Là, on leur passe une tête d'oreiller sur la tête et on les menotte. Le fourgon de la poste repart, un bandit au volant. L'opération, marquée d'aucune autre violence, a pris moins d'une minute. Les employés des postes sont abandonnés quelques rues plus loin dans la voiture volée. Toujours menottés, ils parviennent à prévenir la police. On ne retrouvera le fourgon que le lendemain matin, vide de son contenu. Quelques semaines plus tard, les autorités font savoir que le butin s'élève à près d'1,5 million, soit plus de 8 millions en dollars d'aujourd'hui. À cette époque où les loteries nationales n'existent pas, le magot époustoufle le populo et met la police sur les dents. Une enquête sans précédent est lancée sur le territoire montréalais. Les semaines passent, mais les résultats tardent. On promet une récompense de 50 000 $ pour tout renseignement menant à l'arrestation des braqueurs. Les tuyaux affluent à la brigade anti-gang et l'un d'eux sera fructueux. Il provient d'une Montréalaise de petite vertu qui vient de se présenter à l'improviste chez une amie. Quelle n'est pas la surprise d'apercevoir des cordes à linge improvisées, tendues aux quatre coins de l'appartement, sur lesquelles sèche une flopée de billets de banque. S'agirait-il d'une partie du butin du vol du fourgon des postes, qu'on avait caché dans un endroit exposé aux intempéries et qu'on avait décidé de récupérer? À la mi-avril 1966, les enquêteurs débarquent chez l'ami de la dénonciatrice. Les cordes à linge ont disparu, mais un certain Pierre Talon, 22 ans, s'y trouve. On l'amène, puis on le cuisine. Il nie avoir participé au braquage, mais avoue avoir rendu quelques services à ses auteurs, dont celui d'avoir caché une partie du butin qu'il identifie sur des photos du service de l'identité judiciaire. Il s'agit de Maurice Arbic, 26 ans, Benoît Doucet, 37 ans, Gaston Lavoie, 37 ans aussi, Gilles Lebrun, 33 ans, Wilfrid Leclerc, 44 ans, René Leduc, 40 ans, et le doyen du gang, Henri Sanson, 58 ans. 20 ans plus tôt, celui-ci passait pour le roi des pilleurs de coffre-fort. Entre deux séjours en prison, on le soupçonne d'avoir participé à presque tous les grands coups perpétrés chez nous. On se lance sur la piste des suspects dont on file le train sans relâche. Les choses ne s'arrangent pas pour le mouchard dont on se méfie. Le 6 juin, la maréchaussée débarque sans s'annoncer au chalet de Talon, à Saint-Donat. Elle fouille les lieux et ses environs et déterre alors un bidon métallique contenant 35 000 beaux dollars. Cette fois, le voyou reconnaît sa participation au braquage. À partir de là, les événements se précipitent. On procède en juillet aux arrestations de 6 des présumés braqueurs. Il ne manque que René Leduc, qui se terre dans un motel montréalais. Grisonnant, il se teint les cheveux en roux pour faire mentir son signalement transmis aux médias. Une femme de chambre trouve dans sa poubelle des tissus tachés d'un rouge qu'elle croit être du sang. La police, prévenue, intercepte le fuyard à son retour au motel et le somme de s'identifier. « Je suis René Leduc », avoue-t-il sur le champ. Leduc du camion postal. À ses interrogateurs au poste de police, il déclare, narquois, « Je me suis teint les cheveux pour ne pas me faire pogner, et je me fais pogner parce que je me suis teint les cheveux. » En fait, il manque à l'appel le personnage le plus énigmatique et le plus romanesque de l'affaire, André Paquette, dit « le petit », le cerveau de l'opération et le leader de la bande. Il est bien connu des policiers. Membre des fameuses cagoules rouges de la fin des années 1950, on le croit l'auteur d'une cinquantaine de hold-up. C'est un grand artiste du genre. On le dit brillant, affable et modeste. Il passe pour un non-violent. Ce solitaire, qu'on dit très généreux de sa personne comme de sa fortune, a gagné le respect du milieu et y compte de nombreux amis. Il est disparu sans laisser la moindre trace et on va procéder sans attendre contre ses 7 comparses. Les arrestations des auteurs du vol s'accompagnent de celles de 2 complices d'après-coup. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.